Chaque jour, plus de 100 000 tonnes de verre sont produites sur notre planète. Les États-Unis, à eux seuls, consomment des millions de tonnes par an. Pour répondre à cette énorme demande, il est nécessaire de traiter des millions de tonnes de sable. Mais comment ce fin poussière se transforme-t-elle en l'un des matériaux les plus utilisés au monde? Dans cette vidéo, nous découvrirons comment le verre est fabriqué en faisant fondre du sable de silice. La civilisation moderne ne pourrait pas vivre sans lui. Cette merveille de l'ingénierie est partout. Elle fait partie intégrante des bâtiments, des automobiles et des smartphones. Bien qu'il semble fragile, il peut être étonnamment résistant. Lorsqu'il est renforcé, il peut supporter des températures extrêmes, des pressions élevées et même des impacts violents. Grâce à sa résistance incroyable, le verre est l'un des matériaux les plus utilisés dans la construction. Mais ce n'est qu'en l'an 3000 avant Jésus-Christ que le verre a été découvert accidentellement par les anciens Égyptiens. Le verre s'est formé lorsqu'ils ont chauffé du sable de silice avec du carbonate de sodium près d'un feu. Ce mélange a produit une substance vitreuse de manière accidentelle. Au début, le verre était principalement utilisé comme ornement sous forme de bijoux et de petits amulettes. Mais à la fin du 19e siècle, les verriers ont créé quelque chose de spectaculaire. Un verre lumineux et translucide. À cette époque, la production de verre était un processus compliqué et coûteux. Le verre était fabriqué dans de grands fours et versé sur des surfaces planes, mais le processus était lent, inefficace et produisait de nombreuses imperfections. Tout a changé en 1959, lorsqu'Alastair Pilkington a inventé le procédé de verre flotté. Ce système permet de fabriquer du verre plat de manière continue, en faisant flotter le verre fondu sur une couche d'étain liquide. Grâce à cette innovation, il a été possible de produire du verre parfaitement lisse et transparent à grande échelle et à faible coût. Mais comment obtient-on le sable de silice? Cette fine poussière est l'une des ressources les plus abondantes sur Terre. Mais tout le sable n'est pas adapté à l'extraction de la silice. Dans certains endroits, comme dans les grandes mines du Brésil, les dépôts se trouvent dans des veines de roches dures à plusieurs centaines de mètres sous terre. La seule façon de l'extraire est avec un camion chargé d'explosifs. L'équipe fore 11 mètres pour placer les charges à l'intérieur de la roche. Leur arme principale est le nitrate d'ammonium mélangé avec du carburant puissant et facile à placer. Pour s'assurer qu'il explose, chaque charge de 60 kg est mélangée avec 2,5 kg d'un explosif puissant. Lorsque tout est prêt, le chef donne l'ordre de faire sauter. Après l'explosion, les roches de sable sont libérées et, une fois la poussière retombée, les opérateurs entrent en action avec leurs pelleteuses. Avec plusieurs pelleteuses et camions de charge, le sable est collecté. En peu de temps, des milliers de tonnes peuvent être extraites. Le minéral est transporté à l'usine de traitement, où le sable de silice sera raffiné pour un usage industriel. C'est là que commence le processus de purification. La poussière contient des impuretés comme des argiles et des matériaux organiques qui doivent être éliminés. C'est pourquoi elle est transportée dans de grands réservoirs de lavage où elle est mélangée avec de l'eau chaude pour séparer les particules indésirables. Après ce lavage initial, le sable passe par un processus de séchage. Dans d'énormes sécheuses, la poussière est soumise à des températures élevées pour éliminer l'humidité et les petites impuretés restantes. Une fois sec, il est chargé dans des sacs d'1 tonne et envoyé à l'usine de verre. C'est la plus grande usine de verre des États-Unis et chaque semaine, elle reçoit plus de 5000 tonnes de sable de silice. D'énormes silos stockent les ingrédients fondamentaux du verre. Chaque jour, plus de 700 tonnes métriques sont introduites dans le processus. Avec le sable, on mélange du carbonate de sodium, du bicarbonate de calcium. Ces composants modifient la structure du sable de silice, diminuent son point sèche de fusion et permettent au mélange de fondre plus facilement. Le carbonate de calcium est utilisé pour améliorer la résistance du verre. On ajoute un ingrédient magique, du verre restant de l'eau précédent. L'incorporation de verre recyclé accélère le processus de fusion. Les pigments sont responsables de donner de la couleur au mélange de verre. Dans ce cas, l'oxyde de cobalt est responsable de cette teinte bleue caractéristique qui ressort dans certains types de verre.
Une fois que tous les ingrédients sont prêts, ils sont versés dans un mélangeur à double chambre. À l'intérieur de cette machine, les matériaux circulent d'une extrémité à l'autre, assurant que le mélange se combine à fond. Une fois que les matériaux ont été parfaitement mélangés, ils sont déposés dans un four géant alimenté au gaz, où la température atteint les impressionnants 1650 degrés Celsius, bien plus élevée que celle de la lave en fusion. L'opérateur du four prend le contrôle à ce moment, introduisant soigneusement le mélange dans l'un des creusets. Une fois que tout est en place, il ferme l'ouverture du creuset pour maintenir un contrôle absolu sur la température et le processus de fusion. À l'intérieur de l'usine, les opérateurs doivent se protéger avec des combinaisons ignifuges et des gants en Kevlar. La chaleur est extrême et le travail intense. À mesure que le mélange fondu cuit à des températures très élevées, chaque mouvement doit être fait avec soin et précision. Pour assurer la qualité du verre, les opérateurs utilisent des râteaux métalliques pour remuer le mélange fondu. L'objectif est d'éliminer les bulles d'air qui se forment pendant la fusion. Bien que les bulles puissent sembler petites, leur présence est dangereuse, car elles peuvent complètement ruiner le produit final, affectant sa transparence et sa résistance. 24 heures plus tard, le mélange cesse de ressembler à du sable et commence à couler comme de la lave. Ce qui brille au fond des fours est du verre liquide, une masse visqueuse qui a atteint la température et la consistance parfaite. Pendant les heures suivantes, le verre reste fondu, permettant à tout gaz restant dans le mélange de s'échapper, assurant que le matériau soit aussi pur que possible. Les 12 creusets du four ont la capacité de contenir différentes couleurs de verre fondu. Chacun de ces creusets peut manipuler jusqu'à 270 kg de verre liquide, permettant une grande variété de produits et de couleurs dans la production. Lorsque le verre est prêt, l'équipe agit rapidement. Les travailleurs extraient le verre fondu et brillant des creusets. N'ayant que quelques secondes pour agir, ils doivent le transférer rapidement jusqu'à la table de mélange. Le verre est maintenu en mouvement constant pour éviter qu'il ne refroidisse de manière inégale, ce qui pourrait affecter sa qualité. Le processus est si précis et rapide que tout retard pourrait entraîner un verre défectueux, avec des points froids ou des imperfections. Il est important de refroidir les cuillères entre chaque utilisation, sinon le lot suivant adhérera au métal. Ces cuillères varient en taille et peuvent contenir entre 2 et 18 kg de verre fondu. Pour créer une seule couleur, on verse parfois jusqu'à 5 cuillères différentes ou à la fois. Et c'est là que le véritable art entre en jeu. Sur la table de mélange, la magie opère. L'opérateur prend une masse incandescente et la mélange habilement, en utilisant une fourche en acier. Des années d'expérience et un bon œil sont nécessaires. Trop mélanger produit des couleurs ternes. La clé est d'obtenir la combinaison parfaite. Ensuite, le verre fondu est déposé dans une machine à rouleau où il subit un processus qui l'aplatit uniformément en passant entre eux. Ces rouleaux spécialisés exercent la pression nécessaire pour que le verre s'étire et s'aplatisse en une feuille fine et uniforme. L'opérateur sépare soigneusement la feuille de la table, tout en s'assurant d'éliminer les bulles d'air piégées qui pourraient être restées pendant le processus d'étirement. Le résultat est une feuille de verre parfaite. Ensuite, elle est introduite dans un four de recuit où elle durcit et refroidit progressivement pour éviter les fissures. Le verre est déjà suffisamment dur et on procède à sa découpe. Une fois refroidie, la feuille de verre passe dans la salle de découpe où elle est recoupée selon la taille nécessaire. Là, les travailleurs, protégés par des vêtements spéciaux et des gants épais, manipulent les bords tranchants, encore chauds au toucher. Chaque creuset produit environ 25 feuilles en 24 heures, ce qui équivaut à environ 300 feuilles par jour et par four. Couper les feuilles est une tâche délicate qui nécessite la coordination de 2 personnes. Avec une coupeuse à pointe de carbure de tungstène ultra résistante, les travailleurs marquent la surface du verre puis séparent les pièces, obtenant des feuilles standards de 81 par 81 cm. Les restes sont réservés pour être refondus dans de futurs lots. Les feuilles sont emballées dans des caisses en bois, prêtes à être expédiées dans le monde entier. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez regarder des vidéos similaires en cliquant dessus à l'écran. Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre.